Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais baisser un petit peu la musique. Écoutez, aujourd'hui, on va juste prendre des messages. On va prendre des pierres. Hop, pour faire les groupes. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vous laisse choisir votre groupe. Et ensuite, on va commencer la lecture. On va y aller vraiment à l'intuition et laisser venir. Alors, il y a eu la super lune hier. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi, aujourd'hui, je me sens assez galvanisée d'énergie. Du coup, on va faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qui ressort. Voilà. Alors, on va commencer par le groupe numéro 1. Je vais peut-être ranger un petit peu mes pierres parce que c'est un petit peu le bordel. Après, j'ai pu savoir lesquels j'ai pris pour faire les groupes. Il y en a partout. Ok, groupe number 1. Non, j'ai pas envie d'utiliser ça. On va utiliser ça, tiens. Ça fait longtemps. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Hop. Quels sont les messages pour le groupe 1 ? Okay. J'allais dire, il n'y a rien. Alors, il y a l'idée de faire des signaux. Je vais aller voir ce que ça dit, cette carte-là, parce que je ne sais pas. Ouais. Alors, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est de montrer quelque chose, de faire des signaux, de se définir par quelque chose. Attends, je vais en tirer une dernière. Non, j'ai dit une, s'il vous plaît. Juste une. Il y a le symbole, ça c'est la symbolique de l'appartenance aussi, de la famille, son totem, par quoi on se définit. Hein. Comment on se montre, je ressens. Une dernière, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Juste une carte. Pas très bon terme. Ouf. Non, je m'excuse. Je voudrais juste une carte. S'il vous plaît, juste une. Ok, je prends celle-ci. Très bien. Ok. Alors, on va aller voir. La 30. Alors. Ça parle de purification. D'offrande. De transformation. Alors, la transformation, je l'ai sentie au tout début, même avant de choisir le jeu. Se débarrasser des vieilles choses pour faire place aux neuves. Alors, je le ressentais pas comme ça, mais ok. Moi, je ressentais vraiment... Ceci dit, c'est pas en contradiction. De comment on se montre, de comment on fait les choses, de comment on donne les messages. Qu'est-ce que je veux montrer, entre guillemets, au monde, qui je suis, comment je suis. Il y a quand même cette idée-là qui est forte pour vous. Du coup, il y a peut-être des choses dont vous vous débarrassez. Donc, d'où l'idée de la purification quand même. Ensuite, on a le totem, donc c'est la carte qui suit. Donc là, ça parle, comme je vous disais, d'appartenance, de clan, de famille, de représentation. Et il y a quand même l'identité collective. Donc, comment je me représente, qui je suis, quelle est ma place au sein d'un groupe, quelle est ma place de manière individuelle. Il y a cette idée-là qui ressort. Ensuite, on a la 19 qui, juste visuellement, il y a des jumeaux, il y a l'effet miroir, il y a quand même... Il y a quelque chose de l'ordre de l'identité et de la représentation du soi qui ressort. On va aller voir la 19. Ce qu'elle nous dit. Les dieux jumeaux. Donc il y a l'idée de la lutte du bon, du méchant. C'est pas déconnant avec ce que je ressentais au début. C'est les concepts opposés du jour et de la nuit. Comment on appelle ça ?
pas l'adversité, ça me vient pas. La dualité, pardon, qui peut exister en soi. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de... c'est très très personnel tout ça, mais il y a un rapport avec le monde extérieur quand même. Il y a un rapport à votre identité. Il y a un rapport à comment on vous voit, comment vous voyez, ce que vous voulez montrer, et du coup ce dont vous voulez vous débarrasser. On va aller voir un petit peu plus en détail, hein, mais il y a quand même cette idée forte de... j'ai pas envie de dire crise identitaire, mais un petit peu quand même. De votre personnalité, de votre intérieur, de votre extérieur. Il y a un petit peu tout ça. Ça peut se transparaître de quelle manière ? Par exemple, vous décidez de complètement changer de look. Donc forcément, ça va impacter l'identité telle qu'on vous voit, de ce que vous voulez montrer, de qui vous voulez faire sortir de vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, hein. Mais il y a quand même cette envie-là qui est chez vous, je ressens. Alors, j'ai donné un exemple sur le style vestimentaire, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être, je sais pas moi, la manière dont vous parlez, des mots que vous employez. Est-ce que vous avez décidé d'être un petit peu plus, je sais pas, mettons que vous jurez beaucoup, vous dites j'arrête de jurer, c'est quand même pas très glamour, j'ai envie de faire autrement. C'est vraiment des exemples, hein. Je dis pas que c'est ce que vous faites, mais si ça vous parle, c'est mieux. Mais ouais, il y a ça quand même qui ressort. Ok, je m'attendais pas à ça, mais c'est bien. Allez, on va prendre le temps aujourd'hui, je pense, de voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Même si ça dure un peu longtemps, c'est pas grave. Ou pas, on verra. Disons que je me mets pas de limite de temps, quoi. Mmh. Dernier, s'il vous plaît. Alors, la raison pour laquelle vous faites ça, c'est qu'il se passe un truc dans votre vie. Ouais. En dos de deck, on a créé votre propre voie. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc, je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe dans votre vie qui doit être un petit peu douloureux. Ou en tout cas qui vous renvoie à des blessures et vous prenez vachement de recul là-dessus et vous vous dites un changement est nécessaire. Encore une fois, ça peut ne pas être un changement extrême, hein. C'est pas obligé d'être quelque chose de foufou, mais vous pourriez vous dire je vais aller changer de coiffure. Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur. Je décide de changer de coiffure et parce que souvent on dit, hein, quand on va se changer de coiffure, souvent c'est qu'on a besoin de changement. Parce que là, il y a vraiment l'idée du changement. Il y a quelque chose que vous voulez modifier. Et puis, on a encore cette idée des contraires, là. Hein. L'idée d'embrasser les contraires, d'embrasser cette contradiction, d'accepter cette dualité qu'on a en soi. Et de l'accepter et de la choyer, même quelque part. Hein. Vous avez envie de porter un autre regard sur vous. C'est en rapport avec quelque chose qui vous a fait souffrir, certainement. Mais là, on se dit, j'accepte, et puis c'est comme ça, c'est la vie, je prends du recul sur les choses, et puis c'est ok, mais je vais prendre soin de moi, et puis peut-être je ferai en sorte que ça n'arrive plus, et ça va dégager forcément une autre énergie, hein, parce que le changement que vous faites à l'intérieur va se voir à l'extérieur, forcément. Alors il y a peut-être un rapport à la famille. On me dit qu'il y a un rapport de comment vous perçoivent peut-être les gens de votre famille ou de comment vous vous sentez vis-à-vis de votre famille. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous prenez du recul là-dessus et vous vous dites, bon, ok, c'est ma famille, donc voilà, je fais certains compromis, mais malgré tout, j'ai envie d'être moi, j'ai envie de vivre ma propre vie. Il y a quelque chose comme ça. J'appartiens, mais en même temps, j'ai ma propre autonomie, ma propre indépendance et je ne vais pas... Il y a des règles dans des familles souvent. Il y a des règles sous-entendues. Il y a des choses dont on ne parle pas, il y a des choses qu'on fait parce que c'est comme ça. Enfin, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire.
j'espère. Et puis, il y a ce qu'on veut nous. Et parfois ça concorde et puis parfois non. Donc, c'est comme par exemple, on se dit, je sais pas moi, vous avez l'habitude que pour votre anniversaire, vous devez faire une réunion de famille. C'est un exemple que je donne. Et puis, vous avez toujours fait comme ça se fait comme ça dans votre famille, c'est comme ça. C'est un petit peu la règle sous-entendue, c'est il faut faire un événement de famille, donc on réunit tout le monde, c'est l'anniversaire d'un tel, voilà. Mais vous n'avez pas envie de faire ça. Vous avez pas envie vous avez envie de célébrer votre anniversaire avec vos amis, vous avez envie de voyager, vous avez envie de faire vos trucs à vous. Ou même peut-être rien du tout. Vous n'avez pas trop envie de faire le truc de famille. Eh ben, vous décidez peut-être de faire des compromis. Soit vous décidez de leur dire, écoutez, moi, cette année, j'ai pas envie de faire ça. Donc, bon. Mais je sens que c'est quand même quelque chose d'un peu plus compromis. Donc, peut-être que vous allez dire, bon, on va faire un petit repas à midi, voilà. Mais moi, le soir, je fais mes trucs à moi. Alors qu'avant, c'était la grosse soirée, voilà, entre famille et tout. Et là, cette année, vous dites, non, moi, cette année, j'ai pas envie de faire ça. C'est quand même mon anniversaire. Donc, on va faire un petit repas en famille, c'est cool. Mais par contre, on va pas... la soirée, c'est ma soirée. Donc voilà, c'est des exemples un peu que je vous donne. Il y a une espèce de quelque chose qui pèse et que vous allez retirer. J'espère que ça vous parle. On va continuer. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est des exemples. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Tout ne peut pas vous parler. Et c'est peut-être une situation autre. Parce que je parle de famille, mais ça peut être un autre type de groupe. Groupe 1. Groupe 1, ça réfléchit, ça agit. Waouh. Okay. Ça réfléchit à des trucs qui sont un peu stressants, peut-être, ouais. Il y a des choses auxquelles vous voulez mettre fin encore, je reviens là-dessus. Il y a un processus intérieur. Vous savez pas bien exactement là où ça va mener, mais vous savez qu'il y a des changements qui sont nécessaires et il y a des choses qui doivent prendre fin. Vous avez envie d'aller vers une sérénité, vers une aisance, une puissance beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui vous manquent. Vous avez envie de prendre des risques, de faire des choses différentes en fait. Alors, c'est-à-dire... Il y a l'enfant intérieur qui ressort. Ouais. Les conflits intérieurs, encore une fois, les contradictions, les conflits. Et la sincérité, la fidélité. Ok. Donc vous avez envie, en fait, d'être plus en accord avec votre enfant intérieur, avec ce que votre enfant intérieur vous dit. Alors, regardez, on a encore l'arbre qui est là. Donc ça peut, encore une fois, parler de vos connexions, vos réseaux, votre entourage. Donc la famille, c'est possible, mais aussi, pas forcément que la famille, tout l'entourage. Avec le jardin, là, on parle quand même de tout l'entourage. Vous avez envie de vous éloigner de certaines choses, vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie de vous sentir totalement bien. Vous n'avez pas envie que ce soit à moitié. Il y a une dualité concernant peut-être une chose en particulier, peut-être plusieurs choses dans votre vie. Je ne sais pas, on ne me donne pas le détail. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous, si vous êtes en connexion avec votre enfant intérieur, que vous le sachiez ou non, votre enfant intérieur, il vous parle. N'hésitez pas à faire des méditations avec l'enfant intérieur, il y en a plein sur YouTube, pour essayer d'écouter ce qui vient. Donc dans les méditations, il ne s'agit pas de se mettre la pression, la rate au courbouillon j'allais dire, de se mettre la pression, moi mes expressions de vieux, de se mettre la pression, en se disant je reçois rien donc j'y arrive pas, je suis nulle. Non, on essaye, ça marche c'est bien, ça marche pas, on réessaye, et puis au fur et à mesure vous allez voir, votre intuition et les messages vont venir spontanément, et puis parfois ça n'arrive pas sur le moment, mais ça arrive plus tard. Vous faites une méditation, il se passe rien, et puis de toute façon vous n'avez rien à faire à part écouter la voix qui vous porte pendant la méditation. Et puis ensuite, parfois des messages arrivent plus tard d'une autre manière dans la journée, dans les semaines qui arrivent, etc. Mais vous, je le redis, il y a des contradictions. Attendez, je vais changer la musique juste parce que ça me convient pas.
Il y a des contradictions en vous. Et vous, vous avez envie... comment d'être plus sincère, d'être plus honnête, d'être plus vrai. Vous voulez bien faire des compromis, mais il y a quand même des limites. Et là, c'est un peu trop pour vous. En prenant du recul comme ça, vous dites, bon, ça va. C'est sans... Je sens personne de visée en particulier, même si ça peut être le cas. C'est juste un état général. Vous faites un petit bilan, vous dites, bon, de manière générale, je fais toujours ça, ça, ça. Puis en fait, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas? Vous faites un espèce de bilan, puis vous dites, moi, j'ai quand même envie de faire des choses pour moi, sans blesser qui que ce soit. D'ailleurs, c'est pas l'idée, c'est pas de devenir égoïste. Mais vous voulez faire des compromis, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en face, ce sera pas forcément le cas, mais vous allez quand même faire comme vous voulez. Okay. Donc, vous faites des choix. Après, vous savez, les choix qu'on fait pour soi, ça n'affecte pas toujours les autres. Et surtout quand ça n'affecte pas les autres, si les autres vous disent, vous donnent leur avis et vous disent que c'est mal, que c'est pas bien, et ne vous soutiennent pas en tout cas, c'est quand même le signe de quelque chose qui va pas. Parce que si ça les affecte pas en soi, ou très peu, bah, je sais pas moi, si vous décidez de changer de métier, et votre père, votre mère, votre frère vous dit, bah oui, mais tu prends des risques, tu vas gagner moins d'argent, ou peu importe la situation. En quoi ça l'affecte? Je suis pas sûre que ça affecte cette personne réellement. Ne serait-ce que... Alors par contre, ce qui va l'affecter, c'est que peut-être cette personne-là va s'inquiéter pour vous si vous gagnez moins. Mais ça, c'est son problème. En soi, vous avez pris votre décision pour une raison. Peut-être que vous changez de métier parce que le métier que vous faites ne vous plaît pas. Vous allez tous les jours travailler avec la boule au ventre et vous vous dites « Moi, je préfère gagner moins, mais aller travailler sereinement. » C'est votre choix, c'est votre envie, peu importe, ça ne regarde que vous. C'est quand même révélateur de vous dire que la personne en face ne vous soutient pas. C'est pas agréable, mais par contre, c'est quand même important de faire ce que vous voulez. Je ressens quand même pas mal cette énergie de manque de soutien familial, dans le sens que si vous faites tout ce que... Vous prenez des décisions, vous faites des changements et vous vous sentez soutenu d'une manière générale parce que vous allez dans le sens de la famille. Mais le jour où vous n'allez pas dans le sens de la famille, c'est pas qu'on vous renie ou quoi que ce soit, mais quand même vous le sentez passer. Hein. Vous vous dites, ouais, là il y a eu un embrouille quand même. Hein. Donc ça peut quand même vous affecter de cette manière-là. Je sens, pour certaines personnes, c'est le cas. Ok. Alors on me dit... Je sais pas si vous entendez la musique qui passe, ça dit « That's the way I like it ». Donc en gros, l'idée c'est de faire un petit peu comme vous voulez. Si c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous allez faire. Et c'est un peu ce que vous allez dire à l'entourage qui potentiellement pourrait poser problème et dire « Écoute, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que je vais faire ». Donc c'est un peu l'idée. Et puis on me dit que tout ça, c'est s'il y a un brouillard et si vous vous sentez un petit peu perdu avec les choix que vous voulez faire, c'est passager. On a quand même la lune et le soleil, combinaison idéale, combinaison très solaire et en même temps très lunaire. C'est con ce que je dis. Juste qu'il y a un équilibre du coup entre votre part d'ombre, votre part de lumière. Toute cette dualité-là dont on parle depuis le début, elle s'équilibre en fait et elle trouve son sens. Vous comprenez en fait pourquoi vous vous sentez un coup tiraillé par là, un coup tiraillé par là-bas. Et du coup, votre intuition vraiment est mise en lumière et vous comprenez mieux qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Ok, c'est très bien. Je vais aller tirer un autre jeu et puis voilà. Et puis ça sera tout. Je vais tirer celui-là. Je souris beaucoup là parce que d'un seul coup parce que en fait je sens une espèce de libération quand même. Hein, chez vous. Il y a quelque chose de l'ordre de... Ah, ça fait du bien quand même de faire un peu ce qu'on veut. Hein. Il y a une joie, je sens vraiment de la joie. De la joie, ça rayonne.
On a l'éveil, l'intuition, la nature. Regardez. Écoutez, j'ai pas besoin de tirer plus. Derrière, on a le courage et l'audace. C'est que ça vous demande un petit peu de... Écoutez, je vous comprends totalement. Si c'est vraiment un rapport avec la famille, ça peut ne pas être le cas. Hein. Mais si c'est un rapport avec la famille, il vous en faut du courage et de l'audace parce qu'on sait tous ce que c'est. Même si notre famille, elle est cool, quand il y a des choses un petit peu ancrées comme ça, c'est difficile de sortir du cadre. Ok. Votre conscience s'éveille. Vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités psychiques. Écoutez votre intuition à 1000%. Il y a qu'elle qui vous guide, vraiment. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez changer, modifier, mais respectez-vous. Regardez, respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez notre mère, la Terre. Entretenez votre lien avec la nature, vous êtes protégés. Il n'y a pas à vous inquiéter, en fait. Je vais vous tirer des conseils, mais il n'y a pas à vous inquiéter. Vous, c'est protéger ce que vous faites. On avait l'étoile, d'ailleurs, tout à l'heure avec le Normand. Votre intuition, elle vous guide dans le bon sens. C'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Faites un petit peu comment vous le sentez. Et puis, j'ai envie de vous dire, si vous faites des erreurs, c'est pas très grave. Ça fait partie de la vie. Vous apprenez. Mais si vous sentez que vous avez envie d'aller dans une direction ou de faire un changement ou de faire quoi que ce soit, hein, bah allez-y. C'est un peu... c'est le but, quoi. Si on va pas challenger un petit peu la vie et qu'on fait toujours que ce qu'on me dit de faire et que voilà, on se laisse guider, bah c'est un peu... ça peut être un peu plan-plan, hein. Vous pouvez vous ennuyer. Quels sont les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît ? Dans les prochaines semaines. Non. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez obtenir plus d'informations. Il y a peut-être... regardez. Bon. Il y a peut-être quelque chose qu'on va vous proposer et vous allez dire, bah non. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous êtes habitué à faire, à dire non. Regardez, il y a quelque chose de mieux. Obtenez plus d'informations. N'hésitez pas à dire, ben, c'est-à-dire. Je sais pas, moi, on vous dit... vraiment, hein, c'est vraiment un exemple qui me vient. Tu veux pas partir en vacances avec nous, on part un week-end là. Et en fait, c'est très sympa, c'est super agréable. En soi, c'est hyper cool. Mais concrètement, c'est quoi l'idée ? Est-ce qu'on vous invite pour garder les enfants d'un tel ? Est-ce que vous allez devoir payer ? Enfin, allez creuser un petit peu pourquoi on vous invite. Et surtout, même s'il n'y a pas forcément d'attention, entre guillemets, mauvaise derrière, hein, c'est peut-être juste une invitation super agréable, super cool, avec des gens que vous aimez. Mais est-ce que vous avez envie ? Est-ce que vous n'aviez pas prévu, vous, de partir en vacances seul, par exemple, ou avec d'autres personnes ? C'est pas parce qu'on vous propose un truc et que ça a l'air cool que vous êtes obligé de dire oui. Et potentiellement, vous allez dire non. Pas parce que ces personnes-là, vous les aimez pas. Il n'y a pas forcément un truc mauvais derrière. C'est juste, est-ce que vous en avez envie ou pas ? Dire non, c'est une réponse suffisante. C'est une réponse en soi. Vous avez le droit de dire non. Vous n'êtes pas obligé. Et c'est pas évident, hein, quand c'est quelque chose comme ça, quand on doit dire non à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui ne vous a rien fait, quelqu'un, voilà, c'est très difficile, hein. Je sais bien que c'est très difficile. Mais si cette personne vous aime en retour et qu'elle vous soutient, elle vous dira, ben, peut-être qu'elle sera vexée, hein, ça c'est à tout à chacun, c'est personnel, et elle a aussi le droit d'être vexée. Elle vous dira, ben, ok, c'est pas grave, c'est tout. Enfin... vous pouvez pas empêcher l'autre de ressentir ce qu'il ou elle doit ressentir. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que l'autre doit respecter ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Quand vous voulez, c'est bien. Quand vous voulez pas, vous voulez pas. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé qu'on vous propose une sortie et que vous soyez fatigué ? Et que c'est des gens que vous adorez et que vous n'avez pas vu depuis un moment en plus. Mais là, franchement, ce soir-là, vous êtes KO. Et vous n'avez pas envie. Vous avez juste envie de vous foutre sous la couette, de regarder Netflix et puis d'aller dormir. La personne, vous lui dites non, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Si elle insiste lourdement, parce qu'il y a insister, hein, et qu'au bout d'un moment, vous vous sentez presque obligé d'y aller, alors que vous êtes en vrai super fatigué et que vous préférez prendre soin de vous, ben non, en fait. Cette personne-là, il va falloir soit être ferme avec elle et peut-être la vexer encore plus,
soit accepter du coup et vous plier à quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu les énergies qui ressortent. Donc il y a peut-être un non qui va arriver. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir écouté le tirage. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. On va passer au groupe suivant. Ok, groupe 2. Quels sont les messages du groupe 2? Alors, groupe 2, qu'est-ce qui vous arrive? Groupe 2, il vous arrive un truc un peu soudain. Alors, groupe 2, soit vous déménagez. Il peut y avoir aussi une séparation, un divorce, quelque chose dans ce goût-là. Quelque chose qui inclut des biens matériels, une maison, quelque chose dans la maison. C'est bizarre ce que je vais dire, mais je sais pas, mettons, vous vous rendez compte que votre maison est infestée de je ne sais quoi, donc il faut tout nettoyer, tout vider, enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là aussi. Quelque chose qui demande du temps et de la concentration, quelque chose qui va... il y a un élément déclencheur très soudain, et puis il faut gérer les événements les uns après les autres dans le présent, parce qu'il s'est passé un truc. Alors si ça vous est pas arrivé, ça risque de vous arriver. Alors pour certaines personnes, ça peut être, entre guillemets, je vais utiliser un gros mot, cataclysmique, dans le sens que ça bouleverse beaucoup de choses, vraiment, dans votre vie. C'est pas que c'est ingérable, mais c'est que ça va demander beaucoup de gestion, du coup, et beaucoup de remise en question, beaucoup de changements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un peu tourner sa vie comme ça à 180 degrés, c'est un peu compliqué. Vous allez remettre beaucoup, beaucoup de choses en question, là. Peut-être même des principes de vie, genre, mais s'il m'arrive ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'univers essaie de me dire? Si vous êtes connecté comme ça à la spiritualité, ça peut être des questionnements qui viennent vers vous. Genre, mais s'il m'arrive ça, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui en est venu? Pourquoi? Alors, les réponses, je pense, à ce pourquoi vont venir tout au long de ce changement-là. Vous allez comprendre après. Vous n'allez pas comprendre forcément tout de suite. Vous allez pouvoir avoir des indices et des réflexions et penser à des choses, mais c'est pas forcément... C'est la fin de quelque chose. Attendez, parce que là, on me dit de regarder la numérologie. Ah, la numérologie. Okay. Ouais. Alors, il y a quelque chose de l'ordre du nouveau, du commencement, quelque chose dans votre intériorité aussi. Alors, il y a plein de choses qui vont être affectées. Il y a aussi quelque chose qui concerne... Attendez, ouais, le changement. Le voyage, je vous l'ai dit pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui bouge, là. Je sais pas pourquoi je regarde le 5, ça n'a rien à voir. Je sais pas. Mais ça me vient, donc disons que c'était un message. Le 7. Vie antérieure, intuition, intelligence, connaissance, intimité. Donc il y a quelque chose quand même qui est remis en question aussi à l'intérieur de vous, parce que la maison, c'est aussi le soi intérieur. Donc il va y avoir un bouleversement extérieur, mais qui va fortement, très fortement affecter votre intérieur. Vous allez être... je vais tirer tout de suite le Normand. Vous allez quand même être un petit peu perdu, je vous le dis. Regardez. J'ai le changement et la lettre. Il y a peut-être, ça peut être une nouvelle, ça peut être... voilà. Il y a quelque chose qui va venir bouleverser quelque chose, un aspect de votre vie, et puis ça va vous affecter fortement.
On me dit, ça là, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. C'est peu l'idée de... Alors l'idée, je vais peut-être vous apporter une réponse partielle au pourquoi. C'est pour faire bouger un obstacle de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui était bien là, hein, et puis il faut que ça bouge, mais c'est pas évident. Alors ça peut être quelque chose d'officiel, ça peut concerner le travail, ça peut concerner quelque chose que vous avez... vous êtes bien tourné vers l'obstacle, hein, donc vous n'êtes pas forcément tourné vers l'intuition, vers l'ailleurs. Alors c'est très bien en vérité. Ça paraît très cataclysmique, c'est horrible hein, ce que je dis, mais c'est très très bien. Parce qu'il y a quelque chose qui vient être révélé. Et puis c'est un coup de chance. Donc ça peut être des nouvelles, encore une fois, ça peut être un événement qui vient comme ça à vous. Et puis il y a un changement. C'est protégé, hein, puis c'est serein. Il y a une nouvelle construction de vie pour moi. Il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose d'autre qui se construit derrière. Je veux juste aller voir ça. Alors, le lys, c'est quand même très, très beau, très pur, très dans le calme, la paix, la sérénité. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Attendez. Ok, changement, ça c'est sûr. Je pense que votre paix et votre sérénité va être bouleversée. Hein. C'est un peu l'idée de ce que ça me dit. Hein. Il y a des communications qui sont impliquées. Donc c'est peut-être, comme je vous ai dit, une nouvelle ou une communication ou un échange, enfin, quel qu'il soit. Et vous apprenez quelque chose de totalement... ou alors vous avez une dispute qui éclate comme ça. Il y a quelque chose quand même d'assez fort. Hein. C'est pas quelque chose de... C'est pas une petite nouvelle, c'est pas une petite information, c'est quelque chose de très très grave dans le sens, pas que c'est grave négatif, mais grave lourd, quoi. Ouais, mais après... Mais on me dit que c'est quand même pour le meilleur. Hein. C'est pour que la situation change, mais pour le meilleur. Pour que vous puissiez faire des choix. Écoutez, je pense que l'univers a envie que vous changiez de direction, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui est bloqué dans votre vie. Il y a quelque chose qui va en contradiction avec votre chemin de vie. Et pour que ça change, je pense que il vous faut une décharge électrique parce que sinon vous n'allez pas bouger. Il y a besoin de vous libérer de quelque chose. Il va y avoir du stress et peut-être que vous êtes quelqu'un d'angoissé de nature. C'est fort possible. Mais vous, ce qui va vous arriver ou ce qui vous arrive, ça paraît comme ça un petit peu cataclysmique, encore une fois, je le dis. Mais en vrai, c'est un coup de chance. C'est pas du tout négatif, au contraire. Vous avez besoin de ça et vous allez le réaliser par la suite en vous disant... Franchement, c'était chaud ce que j'ai vécu, mais en vérité, j'en avais besoin. Parce qu'entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin, parfois, il y a des divergences. Parfois, c'est pas la même chose. Enfin, je sais pas, je vous donne un exemple à la con. Vous êtes diabétique, vous avez envie de manger du sucre, mais est-ce que c'est bon pour vous? Enfin, quand je dis manger du sucre, un petit peu, c'est pas grave, mais vous avez envie de vous gaver. Mais est-ce que c'est bon pour vous? Ben non, parce que vous êtes diabétique, donc vous risquez de mourir, enfin, ou d'être gravement malade. Enfin voilà, je veux pas être dramatique, mais... Alors c'est vraiment un exemple, celui qui m'est venu en tête tout de suite, mais il y a quand même quelque chose dans votre vie qui est bloqué. Et c'est bloqué, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bloqué. Et vous allez pas le faire de vous-même, on dit. Il faut que vous ayez un espèce d'électrochoc comme ça,
et que vous effectuiez un changement radical, parce que sinon, enfin, je pense que vos guides, ils se disent, bon, ça y est, là, c'est bon, on a quand même fait le tour, on a essayé de faire telle manière de faire, ça marche pas. On va lui mettre un gros électrochoc, et elle va comprendre, cette personne. Alors, attention, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas pour vous faire du mal, hein. Même si vous risquez de souffrir je ne sais pas de quelle manière, peut-être. Mais je sens pas que ce soit quelque chose d'hyper dramatique. Je sens vraiment juste que c'est vraiment quelque chose qui engendre des changements dans votre vie. C'est-à-dire qu'il va vous arriver un truc, vous allez vous dire, ah ouais, mais maintenant je dois faire ça, je dois faire ça, je dois gérer ça, je dois gérer ça. C'est chiant en fait. Pour moi, c'est pas quelque chose... on parle pas de maladie, je sens pas quelque chose dans ce goût-là, je sens vraiment juste un bouleversement de vie en fait. Et beaucoup de gestion, de choses à gérer, c'est juste très lourd et très chiant. Et ça vous oblige à gérer des choses et à faire des autres choix dans votre vie. Et à vous questionner à l'intérieur. Vous allez vous dire, mais pourquoi ça m'arrive? On va tirer ça pour voir. Plus ça va et plus je perds ma voix. Pourtant, je ne suis pas malade. En même temps, vu le temps... Pourquoi? Ok. Je sens du déni. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Du coup, vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle, puisque au fond, vous refusez de le voir. Il y a des choses, vous êtes mis des barrières sur certaines choses, sur certaines blessures, sur certaines souffrances, et vous faites comme si ça n'existait pas. Mais ce qui va vous arriver va mettre en lumière tout ça et va vous dire « Si, ça existe ». Il va falloir un petit peu revoir tout ce fonctionnement. Il y a quelque chose qui veut sortir de l'ombre. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Cet événement-là va vous obliger à faire sortir cette chose de l'ombre. Ouais. On a combien de temps là? Bon, je prends le temps. Hein. Allez-y en début de guidance, on n'est pas pressé. Il y a des masques qui vont tomber. C'est peut-être les vôtres, hein? Pas forcément, mais... Il va falloir prêter une grande attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous quand tout ça va arriver. Parce que ça va être révélateur. Selon qui vous êtes, adapté à votre situation, hein, il y a des domaines différents qui sont affectés. Hein. Mais là, il y a des têtes qui vont tomber. Et des masques, surtout, qui vont tomber. Il y a des vérités qui vont tomber. Et ça peut être des vérités intérieures. Hein. Ça va vous chambouler, ça c'est sûr. Vous allez être assez perdu. Mais c'est un vrai cadeau. Hein. Vous allez en voir le positif assez rapidement, d'ailleurs. Hein. Je sens que... C'est comme quand vous faites, on parle de ménage de printemps. Quand vous faites le ménage de printemps, donc vous retournez littéralement votre maison, hein, c'est le bordel. C'est hyper, chaotique. Mais quand vous faites le tri comme ça, vous enlevez ce que vous avez plus besoin, vous redécouvrez des trucs, vous savez même plus pourquoi vous les avez gardés, et vous vous dites, en fait, c'est pas mal quand même. Ça fait du bien. Puis vous sentez que, du coup, vous nettoyez votre maison, ça sent le propre, c'est frais. Ça fait du bien. Vous avez besoin d'un nettoyage de printemps, là. C'est un peu l'idée. Mais, un gros. D'aller voir vraiment profond, hein. C'est pas... Je parle pas d'un truc... petit truc, hein. C'est pas une petite remise en question, là. C'est toute votre vie, j'ai l'impression. De comment vous vivez, comment vous... C'est vraiment tout, quoi. Et puis, il y a des choses, vous avez bien fermé à double tour. Hein.
Il y a des trucs que vous voulez pas. Vous voulez pas voir, vous voulez pas accepter. Ben là, on va vous dire, bah si, c'est le moment là. Juste une carte, s'il vous plaît. Alors, vous, ça peut être la fin de certains engagements. Je dis certains engagements parce que, comme je l'ai dit, ça peut toucher plusieurs domaines. Affectif, professionnel, amical, tout ce que vous voulez. Un engagement, c'est pas que être marié ou avoir un job. Hein. Quels que soient les engagements que vous avez pris, ça peut même être un engagement envers vous-même en vous disant, peut-être vous vous êtes fait une promesse depuis X temps en disant, moi je ne ferai plus jamais ça ou machin. Il faut jamais dire jamais, les amis, parce que là, il y a un engagement. Je pense que vous savez de quoi je parle et si vous ne savez pas, vous allez comprendre. Pas tout de suite, mais vous comprendrez. Pour plusieurs personnes, ça concerne le domaine amoureux, ou en tout cas, il est affecté. Pour d'autres, ça peut concerner des enfants ou votre enfant intérieur. Pour d'autres encore, ça peut concerner beaucoup de personnes dans l'entourage, donc vous allez vous couper. Il y a plusieurs choses qui arrivent. Hein. Je vais tirer une dernière carte, puis après je tirerai vos conseils. Ouais. Ok, mais écoutez. Il y a la féminité, donc je ressens vraiment cette idée d'intuition, de s'éloigner de certaines choses. Il y a un éloignement, parce que forcément, quand il nous arrive un événement fort, il s'est mis à pleuvoir, à dracher d'un seul coup, là, c'est ouf. Vous remettez en question. Bah, regardez, c'est comme la pluie. Si je décide d'aller faire un tour dehors et puis qu'il se met à pleuvoir, mais fort. Oui, parce que dracher, c'est pour ceux qui ne sont pas du Nord, ça veut dire pleuvoir très fort. C'est vraiment bateau comme exemple, mais il se met à pleuvoir très très fort. Bah, je vais peut-être remettre en question soit de sortir, soit comment je vais sortir. Bah, je vais peut-être prendre un parapluie, me couvrir, voilà, différemment. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que il vous arrive quelque chose, vous remettez en question comment vous faisiez ou comment vous aviez l'intention de faire les choses, et puis là vous allez adapter forcément, puisque vous vous êtes rendu compte qu'il vous arrivait ça, donc du coup je peux pas faire comme ça. Ou alors vous risquez de vous choper la crève, quoi. Après ça vous risque et périls, mais si vous voulez aller dans le mal, allez-y, hein. J'ai toujours fait comme ça. Bah oui, mais bon là il pleut. Il pleut. C'est comme ça en fait maintenant. Il se passe un truc, c'est comme ça, donc vous devez vous adapter. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est clair pour vous, mais j'essaie de vous donner un petit peu les exemples qu'on me donne et qui me viennent là pour vous faire un petit peu comprendre ce que je veux dire. Je vais vous tirer des conseils et puis après, on se quittera là pour le groupe 2. Ok, groupe 2, les conseils s'il vous plaît. Ouais. Bon, il y a 2 fois oui. Donc, si vous avez une question en tête, la réponse c'est oui. Soyez positive. Alors, je vous le montre. C'est parce que je pense que vraiment, il va vous arriver des trucs un peu... peut-être un peu sombres, hein, je suis désolée, mais... continuez à croire que c'est positif. N'oubliez pas que vous êtes quand même entouré de belles personnes, ou alors que vous allez rencontrer de belles personnes dans ce cheminement-là. Faut pas tout voir en noir. La méditation apporte des réponses. Écoutez, je l'ai dit déjà au groupe 1, je vous le dis à vous, n'hésitez pas à faire des méditations, notamment sur l'enfant intérieur. Pardon. J'ai l'impression de me transformer quand ma voix, elle déraille comme ça. Posez-vous la question, justement, refaites un petit peu un retour sur vous lorsque tout ça vous arrivera, ou si ça vous arrive déjà. Soyez vraiment dans la positivité. Regarde, on a quand même les 2 à l'extrémité que c'est oui. On a l'équilibre. Regardez la lune, le soleil, enfin, il y a quand même...
Cette question de retrouver un équilibre, parce que c'est l'idée. Hein. Il y a la protection aussi. Hein. Vous êtes protégé, vous en faites pas. Il y a quelque chose de mieux. Ça va aller. Voilà, groupe 2, ce que j'ai pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté la lecture jusqu'au bout. Et on va passer au groupe 3. Groupe 3. Quel est le message pour le groupe 3? Quel est le message pour le groupe 3? Okay. Ok, bon, celle-là, elle voulait vraiment sortir. Ok. Bon, il y a quelque chose que vous voulez faire, vous. Vous manifestez quelque chose. Ça tombe bien, là, avec la super lune, c'est le moment. Hein. Après, c'est intemporel comme lecture. Hein. Ça faut que ça vous parle quand... Enfin, ça vous parlera quand vous regarderez cette vidéo. Peu importe quand. Parce que je le précise pas spécialement, mais toutes les lectures sont intemporelles. Hein. C'est pas forcément à la date où je l'ai dite. Où je l'ai faite, pardon. Alors vous, il y a quelque chose que vous voulez. Pour certaines personnes, c'est une relation. Vous voulez absolument... Il y a une personne en particulier que vous voulez. Il y a quelque chose là qui vous fait palpiter un peu. C'est une énergie assez forte, magnétique, je dirais même. Vous voulez vous attirer quelque chose à vous. Et je pense que c'est le bon moment hein, pour manifester là. Faites un petit autel, une petite prière, ce que vous voulez, mais... Ouais. Ils vous écoutent. Hein. Vos guides, ils sont à l'écoute en tout cas. Si vous avez des choses à leur demander, allez-y parce qu'ils vous écoutent. Ouais. Soyez honnête et sincère avec eux parce qu'ils vous écoutent. Vous êtes connectés. Je pense que vous êtes assez connectés avec vos guides. Je pense que tout ça, c'est pas des choses inconnues pour vous. La spiritualité, les guides, les anges, tous ces trucs-là, ça vous parle. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. En tout cas, ils vous écoutent. Vous pouvez vous mettre à nu avec eux. Vous pouvez être totalement vous-même et sincère avec vos guides. C'est pas... Il n'y a pas de jugement, en fait. Il y a pas de jugement. Ils savent... De toute façon, ils me disent, ils savent très bien comment vous êtes. Ils vous connaissent, vos guides, ils sont là. Ils savent très bien qui vous êtes et comment vous êtes. Donc, pardon. Si jamais vous... Si vous mentez, de toute façon, ils le savent. Si vous demandez des choses que vous ne voulez pas vraiment, ils le sauront. Mais en fait, il y a cette volonté, ils veulent que vous leur parliez, que vous leur demandiez des choses, pour que à vous aussi, ça vous confirme réellement ce que vous voulez. Parce qu'il peut y avoir comme ça une idée de manifester quelque chose que vous ne voulez pas vraiment. Ou de ne pas demander ce que vous voulez vraiment. Parce que peut-être qu'au fond, vous n'y croyez pas que c'est possible, ou que ça arrivera, ou que c'est quelque chose qui se fait de demander ça. Bah, bien sûr que si. C'est à ça qu'ils servent. Hein. Je vais tirer le tarot pour vous.
C'est rigolo parce que sur cette carte-là, il est écrit « Sachez que vous serez jugé par votre entourage et ceux que vous admirez. » Bah, pas eux. Oui, certainement, hein, on est jugé dans la vie tout le temps par les gens. Hein. L'être humain juge. Mais eux, ils vous jugent pas, en fait. Ils ont que votre bien-être. Leur intérêt, c'est que vous soyez bien, en fait. Ils veulent que vous réalisiez ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est ça que je reçois? Il y a l'idée de mettre à plat et à nu vraiment qui on est, hein, à 100% sans faire. Avec eux, en tout cas, vous pouvez le faire. Hein. Que ce soit, ça vous paraisse dark ou que ça vous paraisse ridicule, hein, peu importe ce que vous ressentez quand vous vous mettez vraiment à nu comme ça. Il y a une espèce que même, il y a l'idée quand même que même avec vous-même, vous n'arrivez pas à le faire. Mais par contre, je pense que vos guides, vous êtes très connectés avec vos guides. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais... Bah écoutez... C'est exactement ce que je viens de dire qui ressort. Hein. Parce que l'as de coupe, c'est l'amour quand même. Et le magicien, il a tous les outils pour faire ce qu'il a envie. Hein. Vous pouvez manifester ce que vous voulez. Hein. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Parce que faites attention, vous manifestez facilement. Donc, si vous arrive des trucs... Alors, je dis pas que ce qui vous arrive, c'est de votre faute hein, quand c'est négatif, mais attention, parce que ce qu'on veut manifester, parfois, ça se manifeste justement d'une manière un petit peu différente de ce qu'on veut, mais ça vous apporte normalement ce que vous avez demandé. Par exemple, vous dites... je vous donne un exemple bateau qui me vient. Je voudrais être plus courageuse, être plus fort face aux événements qui m'arrivent. Bah, je vous prie de croire qu'il va vous arriver des événements un petit peu difficiles. Hein, parce que on va pas vous donner le courage, on va vous donner les événements qui vont vous donner du courage et de la force. Donc faites attention à ce que vous voulez vraiment. Là, j'entends des gens qui disent « Bah, moi, je veux 1 million. » Ok. Non, mais vous voyez un petit peu le principe de ce que je veux dire, c'est que ce qu'on veut se manifeste pas exactement sous la forme de ce qu'on veut. Parfois, on vous donne les moyens de. C'est ça qui va arriver, c'est que tu veux ça, bah je vais te donner les moyens de l'avoir. Je sais pas, moi, vous voulez gagner beaucoup d'argent, bah on va vous donner des idées créatives pour pouvoir mettre en place un projet qui va vous rapporter beaucoup d'argent. C'est encore un autre exemple. Ça se manifeste pas sous la forme que vous imaginez forcément, hein. Donc posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment parce que vous arrivez à le manifester très facilement. Il y a des gens qui refusent cette connexion avec les guides, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi je reçois ça. Il y a peut-être des gens qui refusent d'y croire. Parce que vous vous dites que vous n'obtenez pas, quand vous demandez quelque chose, vous n'obtenez pas. Alors que je pense que vous obtenez, mais pas forcément de la manière... Il y a une contradiction là. C'est pas que vous n'obtenez pas, en fait, vous obtenez. Mais c'est pas ce que vous vouliez. Parce que ce que vous demandez, c'est pas ce que vous voulez. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais du coup, il y a un petit peu un fossé qui se crée dans la connexion avec vos guides, pour certaines personnes. Je rappelle encore une fois que c'est des guidances générales. C'est pas tout le monde n'est pas concerné par tout ce que je vais dire. Non, juste une, s'il vous plaît. Je remarque cette personne qui... Je sens le chant, comme ça, de la manifestation vers les guides, vers le ciel. Il y a un changement dans comment vous manifestez qui va se produire. Attendez. Il y a une mise en action forte là, passionnée, impatiente. À mon avis, vous êtes quelqu'un d'impatient. Vous êtes du genre à quand vous voulez un truc, vous le voulez maintenant, quoi. Vous êtes conscient et consciente que ça peut pas arriver maintenant, mais c'est ce que vous voulez quand même.
C'est difficile pour vous d'être patient ou patiente. Pour certaines personnes, je reçois que vous êtes trop sérieux et sérieuse. Vous avez une tendance comme ça à être assez sérieux. Réfléchir, trouver des solutions. Attention à ne pas être trop dans le passé, hein, à pas trop regarder en arrière. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas changer le passé. Hein. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. En vous, il y a une contradiction entre l'avenir et le futur. L'avenir et le futur, bien sûr. Le futur et le passé. Parce que vous, comment vous voyez le futur, c'est un peu plus léger. Vous en faites pas forcément, vous posez pas vraiment des questions sérieuses sur le futur, alors que sur le passé, vous êtes quand même bien sérieux hein, et sérieuse. Bien engagé hein, quand même, comme si vous vouliez régler le passé. Vous savez, régler le passé, parfois, c'est juste l'accepter. Hein. Parce que trouver des solutions dans le passé, c'est impossible. Vous voulez régler quoi comme problème? Parce que si on parle de trauma, là, par exemple, vous ne pouvez pas modifier ce qui s'est passé. S'il y a eu un trauma, il y a eu un trauma. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est d'accepter ce qui s'est passé et de passer à autre chose. Alors, c'est un travail, ça se fait pas comme ça, hein. Mais vous avez une espèce de légèreté beaucoup plus grande pour tout ce qui concerne les projets d'avenir, en vous disant, bah, on verra. Je vous sens ce genre de personne, bah, on verra. On verra. Je sais pas, on verra. Par contre, le passé, ça réfléchit. Hein. Bah, c'est votre croix. Hein. Il vaut mieux que ce soit... Alors, il y a un équilibre à trouver, hein, mais chez vous, la tendance, ce serait mieux qu'elle s'inverse quand même. Après, c'est bien parce que vous avez cette légèreté, cette confiance aussi dans l'avenir. Mais vous êtes quand même bien trop axé sur le passé pour moi. Ok. Bon, c'est bien, ça va changer tout ça. C'est très bien. Ok, il y a de l'acceptation qui arrive derrière. Hein, de tout... Ce que je viens de dire, en fait, c'est que ça va venir. Parce que je vois hein, qu'on a le soleil, là, l'équilibre. C'est très bien. Bah, continuez à persévérer dans vos espoirs. Ce que vous voulez vraiment, posez-vous vraiment la question. Hein, parce que vous pouvez, mais alors, totalement le manifester. Hein. Vous avez un grand pouvoir de manifestation, d'obtenir, à la fois d'enlever, de couper ce qui vous gêne dans la vie, et puis d'obtenir ce que vous voulez. Donc lâchez pas l'affaire sur ce que vous voulez. Si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose qui vous passionne profondément, je ne sais pas, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Hein, on parle de fonder une famille, d'avoir un enfant, d'un projet, d'un métier, de passion, peu importe ce que c'est. Il y a tout type de projets là qui me viennent en tête, vraiment, mais continuez d'y croire, continuez de rêver, et vous allez voir, Alors évidemment que ça demande du travail, mais je pense que vous le fournissez, ça c'est pas un souci. Il faut juste réorienter un petit peu vraiment ce que vous voulez pour que ça se manifeste, pour avoir les coups de pouce
dont vous avez besoin en fait. Ouais. Je vais tirer vos conseils groupe 3 et puis on va se quitter là. Vous avez un gros potentiel, un groupe 3. N'oubliez-le pas. C'est juste que parfois il faut savoir recentrer un petit peu réellement le débat sur ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, sur toutes ces choses-là. On va tirer vos conseils groupe 3. J'ai l'abondance pour vous. Vous êtes réellement capable de... Je vous dis, il y a une forte connexion avec vos guides. Ils vous écoutent. Demandez l'aide des autres. Les guides, demandez-leur leur aide à eux. Les guides, les anges, les êtres un petit peu qui sont là pour vous soutenir dans l'invisible. La méditation apporte des... Alors là, c'est totalement ce qu'on disait sur la manifestation et sur les guides. Demandez-leur, vraiment. Amélioration de l'état de santé. Il y a peut-être un domaine dans la santé ou dans le bien-être que vous voulez monter. Ça me parle aussi de votre connexion à la spiritualité et à vos guides, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui faisaient un petit rejet en disant « Ouais, bah, de toute façon, vu ce qui m'arrive, à mon avis, la connexion est walou. » Non, la connexion, elle n'est pas partie, vous n'êtes pas déconnecté du tout. Hein. La seule chose dont vous êtes déconnecté, c'est de ce que vous voulez réellement. Je pense. Bah écoutez, c'est vraiment un résumé de ce que j'ai dit. Hein. Demandez à vos guides. Demandez-leur des signes, demandez-leur des rêves, demandez-leur des signes concrets qui vont vous parler à vous. Puis parlez-leur, demandez-leur, dites-leur ce que vous ressentez, mettez-vous à nu, parlez-leur de de qui vous êtes, de par quoi vous êtes passé. Enfin, vous pouvez avoir des conversations, hein, je veux dire, vous pouvez leur parler. Hein. Comme si c'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils ne sont pas là. Et ils travaillent pour vous. Hein. Totalement. Vous êtes... ils sont bien là, hein, je vous le dis. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ça veut pas quitter.